Dans une tribune que vous avez publiée dans Le Monde le 20 novembre dernier, vous avez élargi la question de la concentration des médias dans une direction qu'il faut bien entendu regarder, en insistant sur les risques que font peser les GAFA sur les médias en asséchant les ressources publicitaires. Ce qui, pour vous, les pousse à la concentration. C'est sous la pression, en fait, des plateformes que le mouvement de concentration qui peut exister en France, TF1, M6 par exemple, ou d'autres concentrations dans la presse, etc. Est-ce que vous pensez que le paysage tel qu'il est aujourd'hui est trop ou pas assez concentré? Le paysage médiatique, tel que je l'entends, il est constitué à la fois des télévisions, des radios, de l'affichage, du cinéma, de la presse écrite évidemment, et puis de l'ensemble des sites sur Internet qui sont accessibles. Sur les sites, sur Internet de façon générale, il y a à la fois le prolongement de ces mêmes titres que l'on connaît, et puis évidemment une myriade d'autres titres, comme par exemple Mediapart n'existe pas en version papier. Donc on voit que le mouvement de concentration existe, c'est-à-dire que des médias divers et variés appartiennent ou sont dans le giron d'un seul et même groupe, ont différentes entités, donc il y a du plurimédia, et qui fait qu'on voit bien aujourd'hui que la mesure n'est pas du tout idoine. On n'a pas un instrument de mesure. Si maintenant vous me dites, et je me permets de prolonger, que l'information politique et générale, le pluralisme de l'information, est lui est concentré, là, on peut déjà aller plus regarder, plus mesurer, non pas avec les instruments de la loi de 86 qui effectivement pour cela n'est pas la bonne focale, et c'est d'autant pas la bonne focale, c'est qu'elle ne mesure pas ce qu'elle doit mesurer. Dans le rapport justement de Stigler, on voit qu'il y a un auteur qui s'appelle Andrea Pratt qui base sur les parts d'attention. Et avec un indice de mesure de concentration aujourd'hui qui serait les parts d'attention, à savoir un niveau individuel sur le pourcentage du temps qu'un individu va consacrer à une source médiatique, divisé par le temps total qui va consacrer à l'ensemble des sources, et là on verrait dans l'ensemble des sources si c'est concentré ou pas. Moi vous dire qu'un Disney participe ou empêche le pluralisme de l'information, je ne réponds pas. Est-ce que c'est un secteur qui est extrêmement puissant? Est-ce que c'est un acteur qui dans le champ informationnel et communicationnel est extrêmement puissant? Oui.